Salut les copains, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, super. Donc, jour 2 sur le haut potentiel intellectuel. Donc, aujourd'hui, on va découvrir les caractéristiques plus du haut potentiel intellectuel. Donc, qu'est-ce qui fait ces particularités? Alors, bien sûr, on est d'un point de vue général. Il faut savoir que en fonction effectivement du haut potentiel, on va avoir des caractéristiques qui vont être un peu plus aiguisées chez certains, d'autres chez d'autres. Enfin, voilà. Mais globalement, on peut dire que ce sont des caractéristiques qu'on retrouve le plus souvent chez les hauts potentiels intellectuels. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai divisé la vidéo en deux temps. Tout d'abord, on va commencer avec le côté, on va dire, intellectuel et les bienfaits du cerveau en arborescence du HPI. Donc, une mémoire vive très efficace et performante qui lui donne la faculté de réaliser plusieurs tâches en même temps et également la faculté à traiter de multiples données et à assembler diverses sources de données en même temps. Et puis, bien sûr, une capacité d'analyse et de synthèse très performante. Donc, on parle d'un cerveau hyperactif et donc d'un fonctionnement cérébral différent. Le cerveau est composé, pour le HPI, de meilleures connexions entre les neurones et les hémisphères. Et donc, on dit que cette superconnectivité améliore la mémorisation et change le fonctionnement de la pensée. Ce qui fait qu'on dit souvent que le HPI pense H24, ce qui peut être très épuisant. En tout cas, une pensée en arborescence, là où le normopensant, c'est-à-dire un cerveau normal, a une pensée linéaire, c'est-à-dire traite une seule information à la fois. Je m'explique. Chez les normopensants, une pensée amène à une autre pensée et ainsi de suite. Le cheminement du coup de la pensée est plutôt simple à suivre et globalement logique. Alors que le HPI a une pensée en arborescence. Donc on parle d'intuition, mais on y reviendra. Et donc, d'une pensée, le HPI va passer à deux à trois autres pensées, qui chacune vont le faire cheminer vers d'autres pensées, et ainsi de suite. Il s'agit alors d'un véritable réseau d'associations d'idées. Donc, forcément, ça a des effets négatifs. Le HPI peut ressentir, en contact notamment des normopensants, le sentiment d'être incompris et d'être trop complexe. On dit souvent que le HPI est trop tout. Je prends un exemple. Un normopensant qui écoute par exemple deux HPI discuter ensemble lui apparaît le plus souvent comme une conversation illogique, complexe, voire sans fin parfois. Alors que les deux HPI, alors là, eux, par contre, ils sont tout à fait en capacité de se comprendre et ils vont même se stimuler. Donc le HPI, lui, bien sûr, a l'impression d'être très clair dans sa tête et dans ses pensées. Et bien sûr, là où il veut en venir est pour lui très cohérent. Mais là où ça se gâte, bien sûr, c'est pour l'exprimer. Car souvent, la pensée va plus vite que la parole. Et ce qui peut générer un discours haché, des phrases qui n'en finissent pas, des associations d'idées qui passent du coq à l'âne. Mais à la finale, le HPI, lui, retombe toujours sur ses pattes. Faut-il encore, bien sûr, que son auditoire soit resté attentif. Et l'autre challenge également du HPI est de ne pas perdre le fil de ses idées, parce que ça va hyper vite dans sa tête. Et donc, il doit rester hyper concentré pour tenter, bien sûr, de retracer le chemin de ses pensées. Donc, souvent, le HPI, du coup, il entend autour de lui « Où veux-tu en venir? Là, tu m'as perdu. » Et là, pour le HPI, c'est la cata. C'est le bug.
car il a été mis en situation de déconcentration, sans compter l'éveil des sens constants chez lui, qui peuvent également, effectivement, en permanence, le déconcentrer. Ça, on le verra un peu plus tard. Donc, vous l'avez compris, le HPI doit faire preuve de beaucoup de concentration et limiter au maximum toute forme de stress qui viendrait de son environnement ou des autres pour tenir un discours logique, simple et accessible à tous. Et je peux vous dire que c'est très compliqué, du coup, pour un HPI. Ce qui paraît simple pour certains, normaux-pensants, est très compliqué pour un HPI. Donc, pour résumer, on peut donc dire que le HPI est face, à chaque fois qu'il prend la parole, à une espèce d'enchevêtrement d'idées comment on peut dire ça, voilà, ceci me fait penser à cela, qui me fait penser à ceci. Tout cela associé à une mémoire automatique de données stockées. Il faut également savoir que la valeur des mots et leur définition est très importante pour le HPI. C'est pourquoi le HPI interroge et demande très souvent des compléments d'information. S'il n'a pas compris clairement une demande, par exemple, ou une explication, il peut rester bloqué sur un mot ou une phrase pendant des jours. Donc la précision est donc très importante pour lui. Pourquoi? Parce que le HPI, de par cette faculté de penser en arborescence, va générer pour une seule et même information 1000 scénarios possibles. Il sait intuitivement, on va dire, qu'il y a 1000 façons de pouvoir interpréter la question de l'autre. Je vous prends un exemple. Quelqu'un lui dit ou lui envoie un SMS et lui dit « Est-ce que tu fais quelque chose demain ?» Alors là, pour le HPI, derrière cette phrase, il peut y avoir beaucoup de choses. 1000 réponses sont possibles pour lui. Donc, il aura tendance à renvoyer un message en disant « Mais c'est-à-dire ?» Et du coup, il se dit ben, « Non ». Enfin, voilà. Et donc, voilà, et ça cogite et ça cogite. Le HPI n'est donc pas du tout à l'aise avec les questions dites implicites. Il aurait préféré qu'on lui demande tout simplement « Veux-tu te joindre à moi demain ?» Vous voyez un petit peu comment ça se passe dans son cerveau. Il faut également mettre en exergue que le HPI a une utilisation totale du cerveau. Il utilise autant son cerveau droit que gauche. Donc, pour mémoire, le cerveau gauche, c'est tout ce qui va permettre l'analyse, le langage, la construction des mots, le raisonnement. Et puis le cerveau droit, on est plutôt sur tout ce qui va être traitement visuel, créativité, intuition. Donc, on parle chez le HPI d'équipotentialité des hémisphères. En gros, pour vous donner une image, les mots à gauche, par exemple chien, deviennent dans des images à droite, ce qui provoque cette association d'idées complexe parfois. Là, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo, effectivement, où on interroge des enfants normaux-pensants et des enfants HPI sur une même question. Et vous allez tout de suite voir, à travers leurs réponses, la différence de leurs réponses, cette association d'idées. C'est assez bluffant. Donc, c'est parti. Pour tester leur mémoire, nous proposons à nos deux groupes un exercice suggéré par notre psychologue et qui permet de vérifier leur niveau de créativité. Quel groupe aura le plus d'imagination? Je vais te donner une phrase très courte et tu vas me dire à quoi elle te fait penser. Tout ce qui te vient à l'esprit, d'accord? Le bateau vogue. Ça me fait penser à un bateau qui navigue sur une mer. Sur une mer? Et c'est tout. Il n'y a pas de vagues violentes, enfin que c'est assez calme quoi. Un bateau blanc avec une voile blanche. Et voilà. Un bateau pirate. Du coup pirate. Canoë. Ça me fait penser à un bateau sur l'eau. À présent, Luigi propose la même phrase à l'autre groupe. Alors, ça me fait penser déjà à un bateau qui
qui navire dans une tempête et qu'il y a beaucoup de vagues et qu'il y a un éclair. Ça me rappelle la mer. Du coup, ça me rappelle les animaux dans la mer. Et la mer aussi est salée, du coup, ça me rappelle le sel. Et du coup, ça me rappelle aussi le sel avec la baleine dessus, parce que c'est assez drôle. La mer, le sable, les poissons, la grande voile, le phoque, la coque, l'équipage. Ça me rappelle aussi le Titanic, donc l'iceberg. Donc les pingouins, parce que un iceberg, c'est sur le pôle Nord, et au pôle Nord, il y a des pingouins et que c'est drôle et qui sont trop mignons. Et ça me rappelle aussi les igloos, et du coup ça me rappelle les esquimaux, et du coup ça me rappelle les glaces esquimaux à la Migros. Je fais un placement de produit. Le tourisme, les attractions nautiques. Le ciel, il est tout bleu. Il y a des poissons dans l'eau. Il a la coque bleue, il a des voiles blanches. Et il quitte le port de Saint-Malo. Le HPI a également une mémoire très sélective. Alors, il a beaucoup de mal, on va dire, surtout à apprendre par cœur. Donc, car l'info vient facilement à lui. Donc, on y reviendra avec vraiment toute la partie au potentiel intuitif. Et il mémorise très facilement. Ce pourquoi il s'intéresse. Attention. D'où l'échec scolaire, car quand ça ne l'intéresse pas, alors là, le HPI n'intègre pas. Mais c'est un truc assez hallucinant, quoi. En plus, de par tous ses sens en éveil, il a du mal à rester concentré et part facilement dans ses pensées. À partir d'un certain moment, malheureusement ou heureusement, on va dire, tout dépend de quel côté on regarde les choses, dans son apprentissage, le HPI va devoir à un moment travailler pour évoluer. Et là, ça se complique. D'où souvent aussi des enfants HPI qui sont toute la petite scolarité, voilà, ça se passe plutôt très, très bien. Et l'arrivée au collège peut être très compliquée. Excusez-moi, je prends une gorgée de café. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le HPI n'aime pas apprendre, entre parenthèses, bêtement. C'est sans intérêt pour lui, car il sait que cela ne lui servira pas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est « ça m'est utile, ça m'intéresse, ça me passionne, je dévore l'information et j'apprends facilement », car le HPI va faire automatiquement l'association d'idées, ce qui lui permet de stocker l'information en l'associant à d'autres pensées. C'est un peu comme les mémotechniques. Et puis, inversement, inutile, désintérêt, impossible à retenir. Mais quand je vous dis impossible à retenir, c'est reset, quoi. Ça ne rentre pas. Donc, voilà un petit peu pour la partie, on va dire, plus intellectuelle. On va passer maintenant à la partie émotionnelle. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le HPI est hypersensible. On parle d'éponge émotionnelle, allant jusqu'à se fermer aux autres pour se protéger et se sentir moins agressé. C'est pourquoi un HPI peut passer en une fraction de seconde, je dis bien en une fraction de seconde, d'un comportement où les émotions sont en ébullition à un comportement totalement froid et insensible. Le HPI face à un mot, face à une phrase, à une chanson qui va le bouleverser, pour des raisons qui lui sont totalement propres et qui sont souvent liées à son hypersensibilité, va le plus souvent d'un seul coup se fermer et se mettre en mode autiste. Donc c'est compliqué pour son entourage, ils ne comprennent pas. Donc l'affectif et les émotions sont très développés chez le HPI. On parle d'une sensibilité accrue. En gros, tout est développé plus chez lui. Voilà. Le goût, le bruit, les odeurs, la vue, le toucher, pour les 5 sens de base. On verra sur les 3 derniers jours tout ce qui est au-delà.
des 5 sens. Donc, on parle d'hyperesthésie. On va dire que le HPI ressent tout beaucoup plus fort. Cela est dû au fait que le HPI a une intuition dite latente, c'est-à-dire qu'il a des difficultés à trier l'information la plus importante ou la plus pertinente. Cela peut donc devenir, on va dire, un espèce de bordel immense dans sa tête. On parle alors de surchauffe du cerveau. Et donc, on parle de TDAH, c'est-à-dire trouble du déficit de l'attention ou hyperactivité. Donc, par exemple, un petit exercice que vous pourriez faire, vous êtes au resto avec des amis, ou vous imaginez un HPI au resto avec ses amis. Et vous vous demandez, mais interrogez-vous, mais que vit-il? Que ressent-il? Que voit-il? Qu'entend-il? Ça, c'est intéressant, parce qu'avec tous ces sens-là mis en exergue, vous imaginez que ce qu'il vit est très différent de ses amis, déjà. Et puis, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment aura-t-il vécu ce repas en rentrant chez lui? Qu'aura-t-il retenu également des échanges avec ses amis? Là, c'est un exercice très intéressant. Donc, le HPI, de par son hypersensibilité, a un besoin profond d'être aimé, car il fonctionne avant tout à l'affect. Ça, c'est un élément aussi très important. Tout n'est qu'émotion chez lui. Et comme il fait attention à tout, à chaque détail, chaque mot, chaque bruit, il se retrouve en permanence dans un flux constant d'informations qui arrivent à son cerveau et qui forcément provoquent chez lui des sautes d'humeur, de la fatigue, voire de l'agressivité, d'où son besoin, bien sûr, régulier de s'isoler. On verra ça un peu dans les solutions. Pour revenir sur le TDAH, je fais référence rapidement aux enfants. Quand vous connaissez ces caractéristiques, vous pouvez imaginer qu'un petit enfant qui est stimulé par beaucoup de lumière, par les magasins, par les bruits, par les images, par la télévision, pour un enfant HPI, c'est démultiplié. Si vous emmenez un chien, par exemple, voir un feu d'artifice, il va hurler la mort. Pour lui, c'est démultiplié. Eh ben, imaginez un HPI, voilà, avec tous ses sens mis en exergue, forcément, ça génère chez lui beaucoup de stress et d'anxiété. On y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Donc, chez les enfants, c'est forcément, parce que alors, en plus, ils sont dans un état intuitif encore plus puissant, parce qu'ils n'ont pas encore été conditionnés par le système. Donc là, effectivement, pour l'enfant, c'est compliqué. Donc, j'y viens. Quels sont les points compliqués, du coup, à gérer pour lui? Donc, d'abord, le HPI a des difficultés avec l'autorité, car il ne comprend pas les règles. Il faut savoir qu'il a aussi une grande soif de liberté, de responsabilité, d'autonomie. Avec un enfant HPI, plus vous allez lui donner d'autonomie et de responsabilité, plus il va être content. Et puis, il va super bien le faire, super efficace, parce que ça va super vite. Et puis, il va se poser la question, mais pourquoi on m'empêche de faire ça? Ou cela? Voilà, c'est très compliqué de vivre pour lui. Il faut savoir que de par ses facultés, le HPI voit beaucoup plus de choses que les autres, enfin, chez les autres, que la moyenne. Donc, il a une facilité à détecter les incohérences, les mensonges, les non-dits. Et donc, en gros, il est difficile, effectivement, de lui la faire à l'envers, en gros, et notamment les enfants. Parce que, comme je disais tout à l'heure, son intuition est d'autant plus en effervescence. Pour simplifier, elle n'est pas encore corrompue par l'ego, par le mental, et puis toutes les croyances limitantes, on va dire, imposées par la société et le système. Donc, face à cela, un HPI peut se mettre en colère, ressentir de la tristesse, car il sait que quelque chose cloche. Il le sait tout de suite, c'est comme un sixième sens. Il ressent ça.
souvent, des petits enfants HPI, vous verrez, ils sont assez marrants. Alors, les enfants en général, mais les enfants HPI, tout de suite, ils questionnent. Non, mais tu m'as pas dit ça hier, mais moi j'ai entendu ça, mais ça, c'est pas cohérent. Mais qu'est-ce que tu dis ça, voilà, vous voyez, alors ça, c'est typiquement HPI. Et l'adulte, lui, il a conscience de ça. Bien sûr, il a appris à gérer et à mieux gérer et à lâcher prise, autant qu'il peut. Donc, globalement, on va dire que le HPI donc, rencontre vraiment des difficultés avec les règles, avec l'autorité, donc avec l'enseignement, forcément. Il faut rester 8 heures assis sur une chaise. Pour lui, c'est extrêmement difficile parce qu'il a beaucoup, beaucoup de mal à rester concentré aussi longtemps. Et le HPI n'aime pas, donc en gros, surtout qu'on lui dise ce qu'il doit faire. D'où aussi, on peut dire qu'il a une sorte, on va dire, de leadership naturel. Et on retrouve, ce n'est pas une généralité, bien sûr, hein, je ne fais jamais de généralité, hein, mais on retrouve effectivement, dans ce besoin effectivement de faire à sa manière, on retrouve quand même un certain nombre de HPI chez les chefs d'entreprise. Alors, toute forme hein, d'ailleurs, hein, c'est beaucoup d'indépendants, ça peut être aussi tous les métiers où il y a quand même pas mal de liberté. Et puis également, on a beaucoup de HPI qui font plein de petits métiers parce qu'ils font vite le tour de quelque chose, donc ils ont envie de passer à autre chose, etc. etc. Mais bon, voilà, pas de généralité. Voilà, j'ai quelques exemples autour de moi et puis de par mon expérience. Alors, autre point important, c'est son décalage social. Et cela est notamment dû, on va dire, à des intérêts qui divergent avec la moyenne. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le HPI, voilà, il a une grande curiosité, une grande créativité, qui est même sans limite. Un HPI peut passer, un enfant HPI, par exemple, peut passer 3 heures à regarder des fourmis. Donc, il est évident que ses petits camarades, eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer ensemble. L'HPI peut être un peu plus solitaire quand même. Alors, pas solitaire parce qu'il n'a pas envie d'être avec les autres, parce qu'il a besoin, il a un côté affectif très, très important, un besoin affectif important, mais simplement parce que souvent les autres ne comprennent pas. Enfin, voilà, ils vont regarder 2 minutes les fourmis, puis ça va les ennuyer, parce qu'ils ne voient pas tout ce que le HPI voit, lui, à travers le jeu qui se joue entre les fourmis. Et donc, pour revenir à cette créativité, cette curiosité, ce décalage social, on va dire aussi que le HPI est du genre à aimer tellement de choses, voilà, qu'il a le sentiment en même temps de ne jamais aller au bout des choses. Il a le sentiment de picorer. Mais ce qu'il aime le plus, c'est apprendre, découvrir de nouvelles choses, expérimenter, tester. D'où parfois des difficultés aussi, forcément pour choisir. Mais il sait qu'il ne pourra jamais avoir la connaissance sur un sujet, de toute la connaissance. C'est pour ça qu'il fait ce tri aussi, parce qu'intuitivement, il le sait. Et il sait que quand il aura besoin d'informations, elle viendra à lui. Mais on y reviendra sur les 3 derniers jours, pour cette partie-là. Et donc, idem au niveau professionnel, forcément, le HPI, ce que je disais tout à l'heure, a envie de changer de boulot aussi souvent qu'il a une nouvelle idée, quoi. Et puis, forcément, des nouvelles idées, il en a beaucoup. Donc, c'est pareil, voilà, ils aiment beaucoup changer régulièrement de travail, quoi. Ce sont des super bosseurs, ils sont dans l'engagement parce qu'ils sont très empathiques. Donc, on peut effectivement… alors, on y reviendra, mais d'où les burn-out possibles, les burn-out aussi, c'est-à-dire le côté « je m'ennuie au travail ». Voilà, il faut qu'il soit toujours dans une… stimulé par ce qu'il fait. Mais bon, je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais rester concentrée sur cela, sur les caractéristiques les plus importantes. Donc, un besoin profond également de justice, et c'est dans tous les domaines. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on va dire pour les mêmes manières que tout à l'heure, parce que le HPI voit au-delà de la réalité, de ce qu'il est en face de lui, forcément, il a le sentiment que beaucoup de choses ne sont pas justes, parce qu'il voit le mensonge, il voit quand même,
il ne se laisse pas forcément berner facilement par les illusions. Et puis lui, il voit les solutions, tous ces scénarios qui se mettent en place assez facilement, et il ne comprend pas pourquoi rien n'est mis en place. Puis ce sentiment de solitude, quoi. Enfin, c'est assez, voilà, c'est très fort, quoi. Donc, il voit également très facilement ce qui est bon ou mauvais. Alors, sans rentrer, voilà, les deux peuvent être intéressants, mais il voit très, très facilement. Et donc, il ne comprend pas surtout pourquoi, finalement, il faut passer par des processus de décision qui sont longs, parfois injustes, alors que pour lui, c'est très simple. La réponse, elle vient facilement à lui. Et puis, forcément, son hypersensibilité peut l'amener très souvent à défendre toutes les causes perdues, on va dire, la nature, les animaux, les plus faibles, les plus pauvres. Enfin, voilà. On retrouve beaucoup aussi autour de tout ce qui va être bénévolat, etc., parce qu'il a besoin aussi d'admettre, de s'enrichir, d'apprendre. Donc voilà, tout ce qui va être autour de l'injustice, puis il voit tout de suite. Donc forcément, ce sont des gens qui sont intéressants dans toute entreprise, dans toute association. Parce que c'est des bourreaux de travail, parce qu'ils sont dans l'engagement, parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils sont responsables, parce qu'ils vont amener de la valeur ajoutée. Donc vous aurez bien compris que tout cela forcément crée chez le HPI beaucoup d'anxiété, de stress, et puis un sentiment de décalage, on va dire, globalement, et puis profond par rapport aux autres. Donc, ce qui provoque chez lui une gestion des sentiments parfois difficile. Comme je le disais, le HPI peut passer en une fraction de seconde de la tristesse à la joie, juste pour un mot qu'il juge de travers. Il n'y a pas de « un peu » chez le HPI. Il n'est pas un peu heureux ou un peu content. Non, pas du tout. Tout est intense, tout est extrême. Le HPI peut entrer dans une joie, un bonheur intense, juste en regardant une fleur, et passer à un état de tristesse, juste en entendant les paroles d'une chanson, une phrase, un mot d'un ami. Le HPI vit une vie intense dans les deux sens. Donc, il vit les deux extrémités, intense dans la joie et intense dans la tristesse. Bien sûr, je vous dis ça, ce sont des caractéristiques. À partir du moment où le HPI va être en pleine conscience de ses potentialités et qui va mettre en place, comme on va le voir dans les prochaines vidéos, des stratégies comportementales, problème, il peut le vivre très bien. Et puis du coup, cette potentialité, elle va lui apporter énormément de choses dans sa vie. Donc tout cela va générer forcément du stress et de l'anxiété chez le HPI. Donc on peut dire que le stress a un impact fort chez le HPI et qu'il est très sujet à l'anxiété. C'est dû essentiellement, effectivement, à cette hypersensibilité combinée à la pensée arborescence, car le HPI, face à une situation, comme on l'a vu tout à l'heure, va voir se présenter à lui en quelques minutes tout un tas de scénarios possibles sur chacune des actions qui pourraient être menées. Et bien sûr, l'admet à l'échec. Et ça, l'échec, c'est très compliqué pour le HPI, pour, bien sûr, complètement lié à la dépendance affective. Et là, forcément, tout se complique encore davantage. Et notamment la peur de ne pas être aimé. C'est pourquoi il va tout envisager et tout faire pour que cela se passe bien. Donc, je terminerai avec une forte compréhension de l'environnement chez le HPI, l'extra-lucidité. Donc, véritable éponge émotionnelle, il capte et analyse les moindres changements émotifs des personnes de son entourage, sans même le vouloir. Vous imaginez la puissance, vous arrivez dans une pièce ou au travail et vous ressentez, vous captez
toutes les émotions autour de vous. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hyper-empathie. Il peut même aller jusqu'à ressentir l'émotion de l'autre. On rentre alors dans ce qu'on appelle la sympathie. Donc, en psychologie, la sympathie, c'est quelque chose qui est vraiment provoque beaucoup de souffrance parce que je vois quelqu'un pleurer, je vais me mettre à pleurer. L'empathie, c'est différent. L'empathie, c'est je vois quelqu'un pleurer, je vais me mettre à sa place et je vais pouvoir accueillir avec lui sa tristesse. Mais moi, je ne vais pas me mettre dans le même état. Vous voyez la différence? Sans rentrer dans les détails. Donc, le HPI est hyper lucide, on va dire, du monde qui l'entoure. Il voit ce que beaucoup, enfin, on va dire même la majorité, ne perçoivent même pas. Il a conscience des limites en plus des autres, des choses, de ses parents, des profs, de la société en général. Donc, franchement, on voit bien, donc c'est hyper difficile pour lui, et notamment donc, pour les enfants HPI, hein, parce que du coup, ils sont encore petits, de garder tout cela pour lui, tous ses ressentis. Et même adulte. Moi, je me souviens d'une petite fille qui m'avait dit, moi, quand je regarde la lune, elle me sourit, je vois ses yeux. Et elle me dit, je peux en parler à personne parce qu'à chaque fois que je parle de ça, on me rit au nez. On me dit que ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi laisser l'imaginaire à l'enfant. Elle voit des choses, mais est-ce que c'est elle ou vous qui avez tort? Attention, la perception. La vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. On y reviendra, c'est intéressant de voir. Voilà, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure dans la petite vidéo, les enfants. Vous parlez d'un truc et eux, ils ont tout un imaginaire. Donc forcément, ils ne vivent pas les situations comme les autres. Donc c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Où j'en étais, du coup, excusez-moi, ce qui peut entraîner, malheureusement, et il y en a beaucoup, hein, donc il faut en avoir conscience, ce qui peut entraîner effectivement vers la dépression, vers des relations toxiques, parce qu'il y a une vraie fragilité, une hypersensibilité, ces histoires d'injustice qui peuvent attirer à soi effectivement des gens qui ne sont pas du tout bons pour soi. Ils se retrouvent souvent dans des jeux victimes, sauveurs, bourreaux, notamment dans leur travail et dans leurs relations amoureuses. Ils peuvent même aller vers des relations avec des pervers narcissiques. Et puis également beaucoup de disputes avec les autres, de quiproquos, d'incompréhension, qui sont justement liées à ce qu'on disait tout à l'heure avec cette histoire de SMS. Il y a aussi effectivement beaucoup de peur parce qu'il y a une conscience à travers tous ces scénarios de tout ce qui peut se passer. Et puis malheureusement aussi des dépendances, parce que le HPI, à un moment, il a besoin de mettre son cerveau au repos. Donc voilà un petit peu les grandes caractéristiques. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue chez le haut potentiel intellectuel. Il y aurait tellement à dire. Mais bon, à un moment, voilà, j'ai essayé d'aller à l'essentiel et de mettre en exergue un peu les points les plus importants. Et puis demain, jour 3, du coup, là, on va être sur exercice ludique. Et donc, là, je vais vous mettre à contribution pour commencer à explorer vos potentialités à travers plein de petits exercices sympas, vous verrez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Toujours pareil, je suis désolée, mais c'est important. Donc, on like, on s'abonne, on met des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça résonne en vous? Voilà, est-ce que vous avez aimé? Et puis, bien sûr, voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, toutes les infos à la fin de cette vidéo ou à propos, vous pouvez me contacter pour pouvoir en discuter. Mais bon, voilà, je ne vais pas me répéter chaque jour. Donc, je vous laisse là-dessus. Plein de bisous. Salut les amis.